Cette semaine, en Histoire des Arts, nous allons travailler sur le sacre de Napoléon. Nous allons travailler précisément sur un tableau de Jacques-Louis David, qui s'appelle donc le sacre de Napoléon. On a déjà vu ce tableau dans la leçon d'histoire sur Napoléon, mais cette fois-ci, on va un petit peu plus approfondir l'étude de ce tableau. Donc, connaître l'artiste, Jacques-Louis David, le situer dans l'histoire, donc dans les années 1800, donc au 19e siècle, identifier le tableau, connaître les personnages historiques qu'il y a dans ce tableau, et donc situer à peu près cet événement, étant donné que ce tableau représente donc le sacre de Napoléon. Et donc c'est un événement, étant donné que Napoléon devient à ce moment-là empereur. Donc ce tableau, intitulé Le sacre de l'empereur Napoléon Ier, et même le titre complet, on peut rajouter le couronnement de l'impératrice Joséphine dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui s'est déroulé le 2 décembre 1804. Donc ce tableau a été réalisé par Jacques-Louis David, un artiste du XVIIIe siècle, 19e siècle, donc entre 1748 et 1825. Il a réalisé ce tableau en 3 ans, donc entre 1805 et 1808. Donc 1 an après le sacre de l'empereur Napoléon et de sa femme. Il appartient au courant artistique du néoclassicisme, et dans ce courant artistique, on travaillait principalement sur les couleurs, mais essentiellement sur la précision, donc sur les détails des personnages, des scènes, sur les couleurs aussi, je l'ai déjà dit, et sur une technique, il utilise une technique qu'on appelle la technique du clair-obscur, c'est-à-dire que les parties, les plans qui sont moins importants dans le tableau sont obscurcis, donc on voit un petit peu moins, c'est un petit peu plus sombre. Par contre, au centre, la scène qui est la plus importante du tableau est très éclairée, il y a énormément de lumière. Donc là, on peut voir qu'il y a énormément de lumière sur qui? Donc sur Napoléon, qui tient la couronne, où il y a donc sa femme, la future impératrice Joséphine, qu'il va sacrer. Que s'est-il passé sur ce tableau? On va en parler juste après dans la prochaine diaporama. Mais je tiens à rappeler que ce tableau, tu peux le voir donc au musée du Louvre, toujours à Paris, si tu as l'occasion. C'est donc un portrait, étant donné que l'on voit des portraits de personnages donc historiques. Et la toile mesure 6,20 m de largeur sur une longueur de 9,79 m. Donc c'est quand même une toile géante, très très grande, plus grande que le sol de la classe, pour t'imaginer. Il faut imaginer que tout le sol de la classe, voire même un peu plus, représenté, et c'est donc une peinture. Donc dans cette œuvre, que se passe-t-il? C'est donc le couronnement de sa femme, Joséphine. Cette scène elle a eu lieu dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Or, d'habitude, tous les sacres se déroulaient dans la cathédrale de Reims. Or, Napoléon, il a décidé de changer les règles, de décider de faire ça dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, à Paris bien sûr. Et donc, juste avant cette scène où il va sacrer sa femme, eh bien, lui-même, normalement, devait se faire sacrer par le pape. Et Napoléon, au dernier moment, a pris la couronne dans les mains du pape et se l'est mise lui-même sur la tête. Il s'est sacré lui-même empereur. Et juste après, il a décidé de sacrer sa femme impératrice. Donc on peut voir sur les visages du pape et des représentants donc du clergé, et même sur les visages des personnes tout autour, un étonnement, une surprise sur la réaction de Napoléon, et ce qui montre que maintenant, la France n'est plus sous une monarchie, sous une république, elle passe sous un empire, et c'est le début de l'empire français.
Il y a eu une réplique donc de cette peinture, de ce tableau, et elle est accrochée dans le musée du château de Versailles, château que tu connais maintenant. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il y a plusieurs plans. Au premier plan, petit a, on peut voir des personnes de la cour, des ministres, des dignitaires, donc des représentants, des émissaires de l'État français. Petit b, deuxième plan, que voit-on? On voit la scène centrale, donc qui est donc la plus éclairée, avec le cortège des frères et des sœurs, l'impératrice Joséphine, que l'on voit au numéro 2. On peut voir aussi le pape Pie VII. Le peintre a décidé de rajouter la mère de Napoléon, qui n'était pas là le jour du sacre, mais Napoléon a voulu rajouter sa mère, donc le peintre qui adorait Napoléon, qui était vraiment devenu un fan de Napoléon, on peut vraiment dire un fanatique. Il l'admirait, et donc c'est lui-même, Jacques-Louis David, qui a décidé de peindre Napoléon, de faire ses tableaux. Il en a fait même d'autres, je vais t'en montrer juste après, sur Napoléon. Troisième plan, on voit la cour et les prélats, donc toute la cour de Napoléon. Et enfin, les tribunes, pour montrer effectivement qu'il y avait énormément de personnes présentes lors de ce sacre. Tu pourras voir dans les prochaines diapositives 2 tableaux, dont le sacre de Napoléon que je t'ai agrandi. Ici, tu peux retrouver donc le tableau du sacre de Napoléon. Je te l'ai mis en bonne qualité, en très bonne qualité. Tu peux même faire pause pour observer tous les détails, pour observer les différents plans, pour observer les personnages qui sont dans la lumière, donc Napoléon, Joséphine, le pape, et les détails sur les portraits, sur les visages des personnages, de l'ensemble des personnages. Jacques-Louis David ne s'est pas arrêté à un tableau de Napoléon, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il était admiratif de Napoléon et donc a décidé de le représenter donc à plusieurs fois. Comme tu le sais, Napoléon était donc un conquérant. Il a agrandi l'État français, il en a fait un empire en allant jusqu'en Russie. Mais ici, c'est lorsqu'il a franchi le col du Grand Saint-Bernard. Donc c'est un col, c'est-à-dire que c'est un passage dans la montagne qui relie, dans les Alpes précisément, qui relie la France à l'Italie lorsque l'armée française a été attaquée pour envahir l'Italie. Donc ici on peut voir Napoléon Bonaparte qui était toujours sur un cheval, qui était très souvent sur un cheval, donc franchissant ce col. Derrière tu peux voir des soldats qui poussent un canon, les célèbres canons de Napoléon, qui ont fait que Napoléon a remporté énormément de ses victoires, étant donné que c'est une invention française, dans le Creusot précisément, les canons. Et donc on peut voir au premier plan, tout devant, sur les pierres, il est écrit Bonaparte, et en dessous, on le voit pas très bien, mais c'est écrit Hannibal, et donc c'était donc un personnage aussi historique. Et donc là, on peut voir Napoléon, donc sur ce cheval, franchir le col des Alpes du Grand Saint-Bernard pour aller attaquer l'armée d'Italie.